Bonjour à tous, voilà, nous sommes prêts pour notre séance batch cooking de la 6e semaine et donc on va commencer tout de suite par le roulé de pommes de terre. Donc comme c'est une recette qui va au four, pensez à mettre votre four à préchauffer et n'oubliez surtout pas de retirer la grille pour pouvoir y mettre votre flex dessus. Donc première chose à faire, on a déjà préparé, donc épluché les... Ça y est, j'en mets partout. On a déjà épluché les pommes de terre que l'on a râpées lors de votre préparation. Donc, les oignons aussi. Donc, il y avait un oignon. Là, je casse les 5 œufs entiers. Je suis à combien là? À 3. C'est pas prudent ce que je fais parce que si jamais j'en ai un qui n'est pas bon, tout est à recommencer. Voilà, j'ai un peu de chance, tout va bien. Donc, je commence. Voilà, hein, en omelette. Alors, oups, un peu de sel. Un peu de poivre. Un peu d'huile de coude aussi. aussi. Voilà. Une pointe de noix de muscade. Comme ceci. Je rajoute les oignons. Voilà. Et mes pommes de terre que nous allons râper. Voilà. Donc jusque là, rien de très compliqué. Oh, je vais peut-être prendre une spatule un peu plus large. Ce qui compte, c'est de bien imprégner les pommes de terre, les oignons, que tout soit bien mélangé aux œufs pour que ça vous fasse quelque chose de bien homogène à la fin. Donc, voilà. La préparation est terminée. Donc ici, sur ma grille, j'ai mis une feuille de cuisson, mais vous pouvez mettre une feuille de cuisson sur votre, comment on appelle ça, dans le four, la plaque du four. Le papier sulfurisé, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Voilà. Ok. Donc, on va bien répartir le mélange œufs pommes de terre pour que ça fasse vraiment après cuisson qu'on ait une fine une fine couche de pâte si on peut dire comme ça. Et après on viendra mettre là-dessus notre fromage, le jambon, et on repassera le tout encore quelques minutes au four. Mais c'est important de bien égaliser pour que vous ayez de la pomme de terre jusque sur les bords et que ça fasse un beau résultat. Voilà, tout est bien à plat. Je ne sais pas si vous le voyez de là où vous êtes. Voilà, ça doit donner ceci. Donc, je vais tout de suite glisser ça au four. Voilà. Christina, est-ce que tu peux noter l'heure? Oui, comme on n'a pas de minuterie. Une minuterie, il faut combien de temps, dis-moi? 30 minutes. Ok. 30 minutes. Alors,
Voilà. Donc, je vais juste parler des chicons Oui. pour les mettre au micro-ondes et tu enchaînes la recette suivante D'accord. avec du jambonneau, je vous dis pas, ça m'a l'air déjà super extra. Donc, pour la préparation de nos chicons au gratin, on va avoir besoin de notre micro Urban Family, de la grande passoire et de nos chicons. J'ai besoin d'un couteau. Où est-ce qu'il est? Il est caché, mais je l'ai trouvé. Donc, on va juste enlever les parties un peu abîmées de nos chicons. Voilà, comme ceci. Voilà. Et alors les couper en deux dans le sens de la longueur. Donc comme ceci. Voilà. Et vous les placez dans votre passoire. Et donc ça va nous permettre d'abord de précuire le chicon avec un petit bouillon cube. Ici, ils ne le disent pas dans la recette, mais vous pouvez utiliser un bouillon cube dans le réservoir d'eau. Donc ça va déjà parfumer vos chicons. Et ensuite, vous pourrez récupérer l'eau de cuisson pour une partie de votre sauce béchamel. En plus, c'est la pleine saison des chicons. C'est super bon. En salade, en roulade, braisé. On aime beaucoup à la maison. Braisé, on raffole. Hein. On est des grands gourmands. Chez toi aussi, Christina? Ah, ils aiment beaucoup. Franchement, ils aiment beaucoup. Voilà. Comme ceci. Et le petit dernier. Celui-là, il est tout petit. Ah! Je n'avais un qui se cachait. Hein. Il voulait faire de la résistance, lui. Voilà. Donc, ici, on va ouvrir. N'oubliez pas, 400 ml d'eau, toujours, parce que sinon, ça ne marche pas, ça crame. Donc, 400 ml d'eau. Moi, je vais rajouter un petit bouillon cube. Comme ça, je vais pouvoir faire une partie de ma sauce blanche avec le jus de cuisson. Et 24 minutes au micro-ondes, donc cuisson vapeur. Voilà, donc pour le chicon gratin, c'est bon. Non, non, tu dois pas, tu viens près de moi, hein, on va enchaîner. Mais il faut, non, mais parce qu'il faut aller faire bouillir de l'eau. Mais je vais y aller, je vais aller pour toi. Voilà. Ok, bonjour tout le monde. On va enchaîner, on va enchaîner. Elle me dit on va enchaîner, rien n'est prêt, regardez-moi ça. Attends, je débarrasse. Voyez, on va enchaîner. Et puis chacun son rôle. Alors, donc on va faire du jambonneau évidemment. Alors ça c'est très 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 bon. Je vais d'ailleurs le prendre, il est au frigo. Alors, il est là. Donc pour cela, il nous faut un jambonneau déjà pré-cuit. Il vous faut du sel, du poivre. Il nous faut une pomme. Elle est juste ici. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Attends, j'arrive. Alors, une pomme, le fond, le cube. Alors, il nous faut les oignons. Oui. Ok. Il nous faut des oignons. Il nous faut ceci et cela. Regarde, comme ça. C'est pour... Bouillon, l'eau bouillante. Et il nous faut l'eau bouillante. Tu vas aller te chercher ça. Alors, les légumes. Donc, alors, on va prendre la recette directement et je l'ai ici. donc sauter de légumes. Alors, je l'ai ici et je vous tourne pas le dos, mais c'est tout comme. Alors, le jambonneau. Voilà. Tu l'as? Oui. Tu l'as trouvé? Ok. Donc, on a ici les pommes de terre, les carottes, les poireaux, les pommes de terre, les poireaux,
Tu auras besoin du beurre. Tes 3 oignons, ils sont ici. Hop, hop, hop. Voilà. Et c'est le navarin. Ah non, ça c'est pour le navarin boucan. Ça arrive. Ok. D'accord. Et ben voilà, je vais te chercher ton eau chaude. Il te faut 500 millilitres. Alors, on a tout bien épluché, déjà coupé et tout. C'est ce que Brigitte vous a dit tantôt. Donc pour l'instant, on va simplement faire revenir le beurre. Donc une noix de beurre. On va d'abord commencer par allumer celui-ci. Hein. D'accord. Voilà. Faire bien chauffer votre poêle. Rajouter un peu de beurre. Vous voyez là, on dirait que vous ne voyez pas grand-chose, mais voilà, voilà, voilà. Une petite noix de beurre. Voilà. Ok, c'est du jambonneau, en fait, c'est quelque chose que l'on ne mange pas souvent parce que voilà, parce qu'on n'a pas ces habitudes-là. Et pourtant, c'est très, 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 très bon. Alors, ici, on a pris du jambonneau qui est déjà frais, enfin frais, pré-cuit, mais emballé. Sinon, n'hésitez pas à aller chez votre boucher, il a ça également. Alors, voilà. Hop, on enlève tout ça, on le laisse légèrement aérer. Voilà, poubelle ici. Ensuite, le beurre fond. Vous voyez, non, hein, vous ne voyez pas grand-chose, hein, je pense. Donc, le beurre, je l'ai mis dans la sauteuse et il fond. On va venir rajouter, voilà, les oignons. Voilà, on va, pendant que le beurre fond, je vais couper ma pomme en 6 morceaux. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais éplucher ma pomme, couper en 6 morceaux. On ne l'a pas fait avant parce que sinon elle devient un peu noire, sauf si vous rajoutez un peu de jus de citron. Vous voyez, le beurre chante. Donc, il chante un peu mieux que moi, je pense. Donc, voilà. Alors, je vais déjà couper ça en 6 morceaux. Voilà. Ça, il est prêt. Mon cube de bouillon, il est là également. Voilà, je vais baisser un tout petit peu. Là, et je vais mettre les oignons. Ensuite, nous allons attendre qu'il colore un peu, qu'il transpire un peu. Et on va venir rajouter le restant des ingrédients. Alors, pendant que cela fait, on a fait ça, on va rajouter fond de veau. On va ouvrir également notre fond de veau. Alors ici, j'ai acheté du fond de veau tout prêt, mais vous savez le faire chez vous. Hein. Donc quand vous avez par exemple des restants ou des carcasses de poulet, je sais pas moi, d'agneau, mettez tout ça ensemble, faites bien bouillir, allez retirer vraiment toutes les saveurs de ces os, de ces restants de viande, et vous allez voir, vous allez faire du fond de veau. C'est pareil pour les cubes Knorr, hein. C'est exactement le même principe, vous savez le faire chez vous également. Alors ici, je vais augmenter un peu, voilà.
La pomme est prête. Le bouillon, il est prêt aussi. Voilà. Voilà. Mettre le bouillon. On va rajouter dans quelques instants les 500 ml d'eau. Et vous savez quoi? Plutôt que de ne rien faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper notre jambonneau. Je ne sais pas, je pense que vous ne voyez pas tellement bien. Non, hein, mais bon. Voilà. On va couper des morceaux de jambonneau. Alors. Ça va, Brigitte? Voilà. Je peux déjà le mettre. Pas encore. On Pas va attendre encore un tout petit Voilà. peu. On va attendre un tout petit peu. Ok. Tu le coloris un peu. Voilà. Alors, j'ai coupé des morceaux comme ceci, vous voyez, de cette grandeur-là, de carré. On va les mettre de côté. Parce que pendant ce temps, ben, voilà, on ne reste pas sans rien faire. Hein. Tu veux faire autre chose pendant que je fais ça? Ou pas? Non? On va finir? Je ne sais pas où tu en es. Je suis ici au jambonneau. Donc, alors, ça colorie bien. Ce que je vais faire maintenant, attendre encore 2 petites minutes. Pendant ce temps, restez avec moi. Hein. Donc, tu vois, je suis là. Hop, hop, hop. Voilà, je vais mettre à bouillir. Je vais éplucher la pomme, c'est fait. On va ajouter tous les légumes. Donc, les légumes, c'est nos poireaux. D'accord? On va rajouter, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y a des carottes. Il y a des carottes. Oula. Voilà. Et il y pommes avait de terre. les pommes de terre qui sont ici. Voilà. Ensuite, Donc, pommes de terre, carottes, poireaux, la pomme. oui, j'arrive. Je vais déjà mélanger une première fois. Ça fait déjà une belle quantité. Hein. Ah oui, ça fait une très très belle quantité. Hein. La pomme qu'on a coupée en morceaux. Hein. Vous avez un gros morceau comme on a dit tantôt. Hop. Alors, ce qui est chouette avec les grands morceaux, c'est que pour ceux qui n'aiment pas, eh ben, ils n'ont pas à avoir à le manger. Vous voyez, tandis que si on coupe en tout petits morceaux, eh bien, ça peut causer un petit problème pour les gens qui n'aiment pas la pomme. Voilà. Ensuite, on va, la pomme, voilà. Le fond de veau, le bouillon et l'eau bouillante. Donc, notre fond de veau. Voilà. Le cube Knorr. Il y avait un petit morceau de pomme de terre. Voilà. Et on avait dit l'eau bouillante. Mhm. Voilà. On mélange et on va fermer et faire mijoter quelques instants, hein, c'est ça? Oui, une trentaine de Une minutes. trentaine de minutes. Donc, voilà. Pendant ce temps, je mets ça de côté. Et tu veux continuer? Comme ça, on arrête où ça va aller. On peut continuer. Hein. On peut Il y continuer. a donc Voilà. faut Ensuite, enchaîner avec le velouté. d'accord. Donc c'est le velouté de courgettes. Oui. Donc on va déjà faire fondre dans un peu d'huile d'olive l'oignon, tout doucement. Donc, je vais par là. Oui, comme ça. Comme ça, je continue à couper mon jambonneau. J'ai voulu m'avancer, Ah tu oui. vois. Parce que bon, hein, c'est pas tout ça, mais ça va aller. Voilà, c'est la grande marmite. Alors, pour allumer, c'est ici. Voilà, je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive et encore, c'est pas vraiment nécessaire quand on a des casseroles Qui ne colle pas, mais bon, ça qui ne donne quand collent même pas, un mais petit- ça donne le petit goût. Oui, hein. Oui, Ça tout à donne fait. le petit goût. Donc, ça chauffe doucement. Je vais aller chercher Qu'est-ce que tu veux, les dis-moi? oignons. Qu'est-ce qu'il me demande?
Parce que maintenant que j'ai commencé à couper, ça, il faut que je finisse. Oui, Hein. oui, oui. Vous voyez, on est vraiment avec vous. Hein. Oui, on travaille ensemble là. Voilà. Alors, moi, je suis toujours occupée à décortiquer le jambonneau. Hein. Alors, ce qui est chouette avec cette viande qui est déjà pré-cuite, hein, c'est qu'en fait, ça ne colle pas aux mains. Tu vois? Ah oui, Tu peux travailler avec la viande sans aucun souci. Parce que la viande crue, il faut aimer. oui. Tu vois? C'est spécial, hein. Ouais, exactement. Voilà. Donc, ma casserole commence à chauffer tout doucement. Là, ça mijote bien. Ça sent déjà bon. Hein. Bah, tout de suite, hein. Dès qu'il y a un peu de légumes, un peu de chaleur. Voilà. Bien concentré. Voilà. Voilà. Et voilà. Tu as trouvé facilement, Christina, ton jambonneau? Oui, c'est ce que moi je leur disais en fait, dans le rayon près de la charcuterie, comme tu m'avais dit. Mais sinon, chez votre boucher, ou comment, ou quand il y a une boucherie, tu vois, pas une boucherie, une Boucherie traiteur? charcuterie, enfin le Ah, service charcuterie, oui. service charcuterie dans votre magasin, là ils le vendent aussi. Et alors ce qui est chouette, c'est que c'est l'époque de la période des, comment, la choucroute. Mhm. Et donc, bah, c'est là qu'on le trouve. Oui, mais je pense à ça. Maintenant que tu as bien nettoyé l'os Ouais. et que je suis occupée à préparer un petit velouté là Tu de mets le courgettes. dedans, hein, mets-le Est-ce que, voilà, C'est ce que moi je disais en fait. Avec au lieu du ces- bouillon cube. Voilà. Avec ces os pour faire du bouillon, je parlais de ça avec le fond de veau. Mhm. Utiliser Les os. les os, les faire bouillir, extraire vraiment Les les odeurs, les trucs. Tu veux qu'on le mette dedans? Pas tout de suite. Je vais d'abord faire colorer un petit peu mes légumes. D'accord, parce que j'avais l'air comme ça avec mon os. Je vais les faire Ouais. un tout petit peu colorer. Ok, donc ça je débarrasse. Mais c'est vraiment une bonne idée avec l'os. Et donc, Ok, bah, ici. une fois que j'aurai fait colorer ma courgette et mes oignons, je rajouterai l'eau. Et au lieu du bouillon cube, je rajouterai l'os que Christina vient de nettoyer. Et on laissera cuire tranquillement pendant 20 minutes. Donc ici, c'est la première partie donc, du batch cooking. On se retrouve pour la seconde partie dans quelques minutes. Et tu peux résumer ce que tu viens de faire comme ça? Oui, alors on a commencé à faire un jambonneau, du jambonneau sur son lit de légumes, donc carottes, poireaux, pommes de terre également. Et maintenant on a mis dans le wok, excusez-moi j'étais un peu distraite, on a mis dans le wok, vous pouvez le mettre dans une poêle ou une casserole assez grande parce que ça fait vraiment une très très belle quantité. Vous le laissez mijoter avant de mettre la viande. On va revenir avec tout le reste par après. Mais voilà. Et tes courgettes, elles suent bien. Merci. À tout de suite. À tout de suite.